Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, on ne s'est pas vu. Tout ce qui se passe là, mon Dieu. Bonjour, bonjour, Côte d'Ivoire. Tu vas pas arrêter d'étonner les gens. On dit quoi? Mais bon. Ivoirien, Ivoirienne. Comment on va faire? Ça fait mal, mais bon. Ça fait mal, mais il faut en rire. Il faut rire. Afi, aujourd'hui, je vais te parler, Afi. Je vais parler à Afi. Ceux qui sont amis à Afi, j'espère que vous allez lui partager ça. Et j'espère qu'il va voir ma vidéo s'il a le temps. S'il prend la peine de regarder les vidéos, j'espère qu'il va voir ça. Ivoirienne, Ivoirienne, je vous ai déjà dit que vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Vous ne savez pas, Ivoirienne, dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. C'est pourquoi il y a plein de choses qui vous surprennent. Je pense qu'il est temps pour nous de faire le bilan du comportement de chaque politicien. Je crois qu'il est temps pour nous d'étudier tous ces politiciens-là. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je pense qu'il est temps pour eux de faire ça. Afi, moi j'ai toujours traité Afi de traite. Ça, je l'ai toujours dit ça. Parce que l'homme, comme le président Babou l'a dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Tout ce qui est arrivé au FPI, là, c'est Afi. Afi Nguessa, c'est toi. Vous voyez, le sang n'abandonne jamais son frère. D'où Ouattara vient là. C'est là-bas qu'Afi vient. De son Insankoro village, de son village maternel là. Moi je connais là-bas. Je suis déjà partie là-bas. Parce que ma marraine vient de là-bas. Il est de même village que ma marraine. Côté maternel. Même sa cour. Moi je suis arrivée là-bas parce que quand il s'est arrivé, on m'a dit que c'était son village. Il a dit, ah mais où est chez lui? Et puis il m'a montré la cour de ses parents. À Nsankoro. Non loin de la ville, oui. Tu fais les 100 pas, même tu es à Bongwanou. Je voulais dire à Afi qu'il est temps qu'il arrête de marmailler les gens. Qu'il arrête de se foutre des gens. Je sais qu'on ne peut pas laisser son frère. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. On est dans une situation qui est très, 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 très compliquée. Mélangée. Du coup, je suis inquiète pour la génération future. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup inquiète pour la génération future. Bon, quand vous mélangez les choses comme ça, si je comprends bien, ça a été un théâtre. Ça a été un théâtre, votre théâtre là. De nous faire croire que vous n'êtes pas dedans. De nous faire croire que vous n'êtes pas avec les autres. Vous êtes, comment on appelle? Comment on dit ça? Vous n'êtes pas d'accord avec Ouattara alors que vous étiez d'accord avec lui depuis le début. Et vous nous avez servi ce cinéma-là. Que ça soit Afi, que ça soit Bédier, que ça soit je ne sais qui,
Hein? Quand je regarde aujourd'hui là, je pense que vous nous avez tous servi un scénario qui ne dit pas son nom. Ça ne dit pas son nom. Afi, ton cinéma que tu as fait là, merci. Parce que ton rôle a été d'endormir les Ivoiriens. Aujourd'hui là, c'est pas toi. Ouattara doit envoyer au Ghana pour l'enterrement de Rolling. Non. Il a son premier ministre. Il a des gens dans le RDR qui doit amener là-bas. Toi, si tu te rends là-bas, tu te rends là-bas au nom du FPI. Tu te rends pas là-bas au nom de quelqu'un. Ou bien, le FPI est rallié au RDR sans que les concernés même ne soient informés. Afi, faut laisser FPI là. Faut laisser FPI là. Faut créer pour toi. Faut quitter dans l'affaire des gens là. Faut quitter dedans. C'est méchant ce que tu fais. Tu les convoques pourquoi? Tu les convoques là. C'est pourquoi? Ça t'arrange pas. Tu libères. Tu les donnes. Tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne suis plus dedans, je vais créer mon parti. Si tu penses que tu es aimé, Afi, ça. Si tu penses que tu es aimé et qu'il y a des Ivoiriens qui adhèrent à tes comment on dit ça, à tes idées, à ce moment, crée ton parti, ils vont te suivre. Voilà Mamadou Koulibaly, il a fait pour lui. Voilà Soro Guillaume, il a fait pour lui. Maintenant, toi, tu es sur un pays, tu es attaché sur un pays là. C'est pourquoi? Pour les détruire. C'est toi la bête dans un pays là qui est en train de bouffer le bois. Qu'est-ce qu'il y a, Afi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi? Celui-là fait ça, tu l'attrapes, tu le mets en prison. Celui-là fait ça, tu l'attrapes. C'est pas la première fois que tu convoques les gens à la justice. Et tu es dans ça. Depuis, tu es dans ça. Il y a très longtemps, tu es dans ça. Et ils n'ont pas vu. Si tu quittes le RPI, que tu vas créer ton parti, ça fait quoi, Afi? Ça fait quoi? Tu t'entêtes à rester dans un pays là, rien que pour les mettre en retard, rien que pour les affaiblir, rien que pour ne même pas les permettre de réfléchir à quelque chose. C'est quoi? Comment quelqu'un peut être cruel comme ça? Quelqu'un a créé son parti. Est-ce que tu étais là quand on créait le parti? Hein? Est-ce que tu étais là quand ils étaient en train de créer les partis là? Est-ce que tu étais là? Tu crains quoi? Tu as peur de quoi? Parce que tu sais qu'ils ont vu tes complots que tu les as faits. Donc tu crains pour ta vie. Ou bien c'est quoi? Faut quitter. Afingessa, faut quitter un pays là. Va créer ton parti. Tu seras libre de faire ce que tu veux. Ceux qui vont te suivre là, ils vont accepter tes décisions. Toi, comment ça s'appelle, monnaie ou bien quoi, bon bonnet ou bien quoi, bonnet là. Vous pouvez créer votre parti. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est quoi qui ne va pas avec vous? Ils ont utilisé quel logo? Où est ton problème? Tu es obligé d'être dans un pays là. Ton rôle d'être dans un pays là, c'est quoi? Ton rôle dans un pays là, c'est quoi? Les mettre en retard? Les empêcher de prendre les décisions qu'il faut? Ou bien c'est quoi? Tu joues à quoi avec eux? Tu joues à quel jeu avec eux? Toi, tu penses que tu viens des prisons avant-hier là? Tu as traité Ouattara de l'isphère là? C'est toi, on va envoyer pour aller là-bas. Ça veut dire que tu étais dans un film. Tu étais dans un scénario avec eux. Et tu les as tous emballés dans ton bateau. Et ils ont cru à ça comme hier. Maintenant, après ce que tu as fait là, et qu'aujourd'hui tu es dans ça là, comment ils vont te faire confiance pour te confier encore les partis? Tu n'as pas créé le FPI.
Si ça ne va pas, il faut partir. Crée pour toi et puis tu vas avancer. Les enfants se lèvent et créent les parties, ils sont dedans. Si tu penses que toi tu es aimé et que tu as de bonnes idées et ce que tu fais c'est bien. Donc si tu as créé ton parti là, ce que tu veux prendre, tu les prends avec toi. Mais ils ont les choses, ils vont voir comment ils vont gérer ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'était du cinéma. Tout ce que tu étais en train de faire là, c'était du cinéma. Hein? C'était du cinéma. Tes films là, tu en as assez tourné comme ça. Il faut laisser FBI des gens là. Il faut le laisser. Il faut quitter dedans. Il faut leur donner les choses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Afingesan. C'est quoi qui ne va pas avec toi? Il faut leur donner les parties là. Il y a quoi? Le monsieur a créé sa chose avec sa femme. Elle sort de prison, tu es là, tu le trouves partout, tu tournes ici, tu tournes ici. On dirait qu'on a mis sauterelle dans l'huile. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sautes ici, tu sautes ici, tu sautes ici, et puis à la fin, on voit que ce que tu as fait là, ce n'est pas ça. Tu pardonnes vite, hein? Tu pardonnes vite, hein? Donc, tous ces discours que tu faisais, vous êtes suivis, vous êtes allés au stade. Donc, tout ça, c'était du cinéma. Vous avez blagué un peuple à Fingesan. Tu as trompé un peuple. Comment tu vas faire pour te retrouver, pour avoir leur confiance? C'est fini. Tu es en train de fatiguer les gens là pour rien. Tu les amènes en justice là. Tu les amènes à la justice pourquoi? Pourquoi tu les amènes à la justice? Parce que tu sais que la justice c'est pour vous. Justice là, si toi tu connais quelqu'un là-bas, ton affaire là, ça va pas quelque part. Ça va pas quelque part. Moi j'ai convoqué quelqu'un là-bas. J'ai gagné le procès, elle dit elle paye pas, et puis elle dit elle paye pas, c'est pas parti quelque part. Elle n'a jamais mis son pied à la justice, elle n'a jamais rien fait. Elle m'a dit qu'elle est amie avec Ahmed Bakaïko, donc elle paye pas. Effectivement, elle n'a pas payé jusqu'à aujourd'hui. Et je suis pas rentrée dans mon argent, malgré que j'ai gagné. Elle dit elle paye pas, elle n'a pas payé. Et c'est ça la justice ivoirienne. J'ai tout fait. Elle dit elle paye pas. J'ai pris huissier. Quand je prends huissier là, l'appel va quitter en haut pour parler à l'huissier et puis il laisse tomber. Au lieu de me donner mon argent. On est dans quoi? On est dans quel pays où Johnny Pacheco, qui était à Ferland, qui n'a jamais fait 1 mois ou 2 mois en Côte d'Ivoire, qui est parti une fois où vous l'avez reçu, il est parti à Fifi. Quand il est revenu en Ferland, il s'est retourné au pays pendant les élections là. Et lui, il est retenu. Et ceux qui sont candidats, réfugiés politiques, ça veut dire qu'ils sont contraints de rester au pays. Ça veut dire que ceux-là, ils peuvent déposer, ils peuvent avoir droit. Hein? Ils ont le droit de déposer les candidatures. Et on va nous parler de domicile, de ceci. Si on a accepté Johnny Pacheco, c'est Katina, on va refuser. C'est Damana Picasso, on va refuser. On est dans quoi? Qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que vous servez au monde entier. Vous êtes en train d'insulter vous êtes en train d'insulter un peuple, toute la Côte d'Ivoire. C'est quelle justice ça? Au moins si on avait refusé à Johnny Pacheco et qu'on soit, le reste là je peux comprendre. Mais Johnny Pacheco, lui, il est candidat. En tant que qui? En tant que qui? Si on respecte vraiment les lois du pays là, Johnny Pacheco est resté en Côte d'Ivoire. Il a fait combien de mois en Côte d'Ivoire? Et puis lui, il peut être candidat. Et celui qui est réfugié politique ne peut pas être candidat. Pourquoi? Johnny Pacheco n'est pas un réfugié politique. Johnny Pacheco n'est pas un réfugié politique. Comment lui, on peut le prendre et puis refuser les autres? On est dans quoi? On est dans quoi? C'est quoi la Côte d'Ivoire? Vous êtes en train de nous servir quoi?
que c'est? Vous êtes dans quoi avec nous? Humiliation. Vous n'arrêtez pas d'humilier les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et on est à l'élection. Quelqu'un dit Menata. Quand tu dis Menata, ça veut dire qu'il a bien préparé le terrain. Vous avez fait, les gens là sont restés, entre les cyberactivistes là sont restés là à bavarder. Ils ont fait vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo, alors que vous savez très bien dans quoi vous étiez. Vous le savez très bien, Fingesson. Tu savais très bien ton film que tu tournais. Tu savais très bien dans quel scénario tu étais. Et tu as bien joué ton rôle. C'est pourquoi on t'a mis d'avion là, tu es assis là, bagarre. Parce que ton grand frère t'a envoyé. C'est ça. Le sang ne laisse pas le sang. Tano a dit ça au stade. Qu'un Ivoirien ne peut pas faire ça à son frère Ivoirien comme ce que Ouattara fait aux Ivoiriens. Et comme toi, Fingesson, tu es son frère là. C'est pourquoi il ne peut pas te faire à toi ce qu'il fait aux Ivoiriens. C'est pourquoi il ne peut pas te faire ça. Il ne peut même pas te faire ça. Voilà. Tu viens, tu as tourné ton film. Il faut laisser un pays des gens là. Il faut leur donner les partis. Crée pour toi. Si tu penses que toi, tu as des partisans et que toi, chez toi, les gens connaissent. Les gens d'un pays, tous sont derrière toi. Si tu penses à ça et que ce n'est pas la méchanceté et que tu n'es pas en train de les mettre en retard et que tu n'es pas dans un scénario là, crée ton parti. Laisse le pays là. Gbagbo est libéré. Il faut l'appeler pour lui dire, je viens te voir, on va signer et puis je vais te remettre ton truc. Et puis je vais créer pour moi. Il faut quitter dedans au lieu de convoquer les gens à tout moment. Tu les as fait enfermer, tout ça là. Quand tu étais en prison, les gens priaient pour que tu sors. Les gens s'inquiétaient pour que tu sors. Tout le monde faisait vidéo pour que tu sors. Alors que tu étais dans un scénario. Tu étais en train de tourner un film. Tu mangeais bien là-bas, tu te moquais bien d'eux. Pour ça, quand tu vas sortir là, tu ne peux pas sortir bien coiffé, bien rasé, bien teinté. Tu es sorti avec un visage et que tout le monde a eu pitié de toi. C'est quel scénario tu as fait là? C'est quel théâtre tu as joué avec nous? Quel théâtre tu as joué avec les Ivoiriens? Donc vous avez fait là, votre scénario, vous avez sacrifié l'enfant là pour rien. Sacrifier les gens qui dormaient dans les maisons là. Vous avez fait ces gens là sont morts pour rien. Vous avez joué à la tête des gens pour rien. Alors que toi, à Fingesson, tu étais dans un scénario. C'est quoi ce comportement là? Faut donner partie des gens là. Il faut leur donner les parties. C'est pour eux, il faut leur remettre ça. Il y a quoi? Tu as attaché dessus? Tu as attaché dessus, tu ne veux pas libérer un pays là. Il y a quoi? Si tu penses que tu es aimé là. Il faut quitter un pays là, il faut donner ça au propriétaire. Et puis va créer ton parti, tu vas être tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi? Vous allez fatiguer un peuple comme ça tout le temps? Vous fatiguez un peuple comme ça tout le temps? C'est vous vous déplacez, vous venez en Europe, vous voyez ici, vous voyez comment ça se passe, comment les gens s'occupent de leur population, comment les gens s'occupent de leur pays, comment les gens font tout pour que leur pays soit développé, même s'ils n'ont rien, pour que leur pays soit développé. Ils ont tout fait à des écoles de chercheurs, même si tu es comment... Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. C'est vous, vous êtes assis là-bas quand vous êtes là. Elle dit quoi même? Il y a des gens qui m'écrivent dans mon inbox qui me disent, toi-même tu racontes quoi même? C'est quel français tu parles? Le français que je parle là, c'est pas ma langue maternelle. Engage le Tagbana et moi. Tu vas voir si je vais parler ou pas. Et tu vas voir si je vais faire des fautes dedans et puis tu vas me corriger. C'est pas ma langue maternelle. Ne pas parler le français, ne pas écrire le français, fait pas de moi une personne bête, ainsi désolé. Ça fait pas de moi une personne bête. Ça peut même pas faire de moi une personne bête. Pourquoi on pense que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école est bête? Comment on peut traiter on peut coller ces étiquettes là sur ces personnes en train de frustrer les gens? C'est quoi? Tu peux pas parler quand tu parles. On dit, toi tu parles qu'un français, mais je parle qu'un français. C'est pas ma langue maternelle. Le français n'est pas ma langue maternelle. Donc si je parle que je fais des fautes là, j'ai fait un effort même déjà même de le parler. Les Français ne parlent pas le Tagbana. Pourquoi moi, il est venu parler français, tu as me dit que je parle faux français? Pourquoi? Pourquoi il a parlé français?
Et puis tu vas venir me dire que oui, moi je parle faux français. Français comprend pour toi là. Il comprend pour toi là. Et puis tu vas me dire que ce que moi je parle n'est pas vrai. Ça veut dire quoi? C'est vous, vous traitez vous pensez que vous êtes intelligent que les autres. Vous pensez que ce qu'on vous a montré là, vous êtes intelligent que les autres. Vous êtes resté là, les gens sont arrivés avec la Bible. Et vous avez oublié, vous, vos dieux. Les gens sont arrivés avec la Bible, vous ont donné. Vous êtes resté là en train de prier, ils ont tout ramassé. Quand vous avez fini de prier là, maintenant, voilà la réalité. Si c'était avant, où nos parents étaient avec leur Dieu là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ça peut se passer 2 fois. Ils vous ont désarmé sur tous les plans. Et puis maintenant, ils sont en train de prendre. Ils vous ont désarmé sur tous les plans. Et puis ils sont en train de prendre maintenant. Maintenant là, c'est vous, vos frères, vos propres frères. C'est pas eux, ils passent. Et puis pour vous faire vivre l'esclavage. Ce que vous vivez en Côte d'Ivoire, c'est de l'esclavage pur. Il n'y a pas autre nom que ça. C'est de l'esclavage pur. Et par qui? Par nos propres frères. Nos frères politiciens, comme les Afi Nguessan là. Comme les Afi Nguessan là. Quand tu parles, on dit, hey, tu es en train de parler, tu es en train de parler politique, tu passes ici. Ici, là, tu insultes bien Macron, et puis ça ne va pas quelque part. Regardez même les vidéos, des fois même tu fais des dessins, qu'est-ce que tu fais? Il ne va pas te convoquer, il te dit c'est un citoyen. S'il n'est pas d'accord, il peut se plaindre, il peut dire ce qu'il veut. Vous avez entendu une fois qu'on a arrêté quelqu'un ici parce qu'il fait vidéo? Jamais. C'est en Côte d'Ivoire, là-bas, tu n'as pas le droit de parler. Tu es obligé d'accepter ce que le président fait. C'est la dictature que vous êtes en train de faire. Et vous êtes tous d'accord pour ça. C'est la dictature que vous êtes en train de faire. Non seulement ça, vous ne pouvez pas vous occuper des gens. Et c'est vous. Et je vois qu'est-ce qu'ils font. La dernière fois, mon mari a mis RTI de Côte d'Ivoire là. Je vois, ils vont faire des vidéos dans des endroits propres là, pour dire voilà comment les Ivoiriens vivent, voilà comment ils sont bien. Et je lui ai dit, tout ça là c'est faux, hein, que c'est des montages pour vous mentir ici, que oui, la Côte d'Ivoire est bien, que la Côte d'Ivoire est bien. Quand ils ont fini de montrer, j'ai appelé quelqu'un au pays, il dit, est-ce que tu peux me filmer ça? Il dit oui. Tu peux me filmer ça? Il dit oui. Il a filmé, il m'a envoyé, je lui ai montré. Il dit putain, il dit oui, mais c'est ça, c'est comme ça on vous ment ici. C'est comme ça on vous ment ici. On vous fait croire que tout va bien, c'est ça la RTI montre. Ce qu'ils disent à la télé et la réalité là, c'est 2 choses différentes. Ce qu'ils disent à la télé et la réalité là, c'est 2 choses différentes. L'hôpital qu'ils ont montré que oui, on soigne les gens gratuitement, on fait comme ça gratuitement. Depuis il est là, on soigne les gens gratuitement. J'ai dit à quelqu'un, va à l'hôpital tout de suite là. Parce que moi c'est ça, il faut que je lui montre ça. Ce qu'ils ont montré ici, là, il faut que je lui montre que c'est le contraire. J'ai dit, va à l'hôpital tout de suite, et puis tu mets ta caméra, elle dit oui. Tu filmes, elle dit oui. Elle a mis la caméra, elle a filmé. Elle est partie, elle dit, j'ai mal temps, il faut donner ça. J'ai mal temps, il faut donner ça. J'ai mal temps, il faut donner ça. Elle a envoyé la vidéo, il a regardé, il était dépassé. Il était dépassé. Donc, je suis là dans ma maison, mais pas RTI. Je ne vais pas regarder RTI. Je ne vais même pas regarder ce qui se passe là, parce qu'on nous montre le contraire. On nous montre le contraire. On nous montre le contraire jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est organisé pour que mes parents soient bien. On dit, président. Toi, tu dis, tu viens du Nord. Et puis, tu es là à faire du mal aux autres. Maintenant, demain, les gens du Nord, là, qu'est-ce que les autres vont faire? Tu penses que votre dictature, vous pensez que ça va pas rester? Je demande à tous les Ivoiriens de tous bords, écrivez l'histoire de notre pays. Que chacun écrit, ceux qui savent écrire, là, écrivez pour que l'histoire de notre pays là soit dite comme on l'a vécu nous, à nos enfants, pour que ce qui s'est passé se répète plus. Écrivez, hein? Vous qui savez écrire là, écrivez tout. Écrivez, si Ouattara a pissé, écrivez. Si Ouattara a mangé, écrivez. Si Ouattara a fait quoi, écrivez. Tout son règne là, depuis son arrivée, même depuis 1992 ou bien 93, depuis même son nom, même on a entendu en Côte d'Ivoire, écrivez sa vie là. Et puis les enfants vont l'étudier demain. Ils vont voir quel exemple il a été lui, comment il a gouverné, qu'est-ce qu'il a fait de ce pays pour ne plus que ça arrive encore en Côte d'Ivoire. Écrivez tout ce que vous savez de comment ils sont en train de
de vivre avec les opposants. Comment ils traitent les opposants? Qu'est-ce qu'ils font avec tant? Qu'est-ce qu'ils font avec tant? Écrivez tout. Et que demain, là, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on est en train de vivre depuis 1992 ou 93 jusqu'en 2021. Jusqu'en 2000, je ne sais pas, tant qu'il est là, écrivez tout pour que nos enfants là arrivent à lire l'histoire noire de la Côte d'Ivoire, des années que nous avons vécues. Nos enfants ça doit leur servir de leçon. Ça dit que ça doit nous servir nous-mêmes d'abord de leçon et que demain, quand ils ne seront pas là, on n'a qu'à voter des lois qui vont mettre fin à ça. Ça dit que ces époques-là, l'époque de 2100, non. Ça sera comme les autres. Ivoirien 100%. Parce que là, que tu viens t'asseoir là et que tu sais que tu as un village là, tu ne vas pas faire ce désordre-là. Parce que si tu fais ça, tu sais que demain, quand tu ne seras pas là, ton village sera attaqué. Maintenant, quand tu n'as pas de village et que tu es assis sur le pays là, donc tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi parce que tu sais que tu n'as aucun parent là qu'on peut aller attaquer. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu sais que tu n'as pas de village qu'on peut attaquer demain. C'est ça qui est la vérité. Comme Bakayoko, comme ça là. Lui, il a un village, il a un département. Donc, s'il se comporte là, il n'a qu'à penser que demain, s'il n'est pas là, ceux qui vont venir là, ses parents là vont subir ça aussi. C'est ça qui est la vérité. Mais comme lui, eux qui sont là, ils savent que quand je vois les noms, les bonis là, dans les bonis là, comme c'est pas chez eux, ils n'ont pas de village. Donc, si tu peux faire ce que tu veux, et puis demain tu rentres dans ton pays, tu vis tranquillement. Avec ta sécurité, tu es garanti. Tu vis tranquillement. Mais si tu avais un village, tu sais que quand tu vas finir de faire tout ça, là, demain, tu vas te retrouver dans ton village. Là, et que les gens de ton village vont subir ça. Non seulement ça, si tu fais ça, les gens de ton village, là, les chefs de ton village, là, ils vont te dire quelque chose dans ton oreille. Ils vont te dire, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon, hein. Faut pas faire ça, nous on est là. Si tu te comportes comme ça, ça va être comme ça. Si tu fais ça, ça va être comme ça. Mais si tu n'as personne, c'est pas ton village. Ils vont te conseiller sur quoi? Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à voir avec. Vous Ivoiriens, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas. On ne sait pas dans quoi nous sommes. On ne peut pas s'entendre pour être un. Et puis on va sortir de là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous ne savez pas dans quoi où vous êtes. Vous êtes là matin, midi, soir. On peut attraper quelqu'un, on le gauche. Et puis ça ne va pas quelque part. On ne comprend rien. Bakavé, là, c'est resté comme ça. Quand Yodé Siro ont chanté ça, on les a attrapés, on les a mis en prison. Pourquoi ils ont parlé de ça? Parce qu'on ne doit pas parler de ça. C'est ça la dictature. On ne doit même pas en parler. Tu parles, on t'arrête. Ceux qui peuvent en parler, c'est ceux qui sont à l'étranger. Et ceux qui sont à l'étranger, vous qui êtes au pays, on ne peut pas en parler, on n'a pas le droit de parler. On est dans quoi? Quelle est cette manière de se comporter avec les gens? Quelle est cette manière de traumatiser les gens? Quelle est cette manière de faire souffrir un peuple comme ça qui ne peut pas parler? Écrivez tout ce que Ouattara fait. Quand il ne sera pas là demain, là, on va changer notre constitution. On va la changer. On va changer. Tout ce qui se passe là, on va changer et tout ça là, on va suivre ça à la lettre. Pour ne même plus que ce qui se passe maintenant là, arrive encore dans ce pays là. Pour ne plus que ça arrive encore dans ce pays là, où chacun peut se lever, va venir, il fait ce qu'il veut, et puis ça ne va pas quelque part, on attrape les opposants, on les met en prison. On est à quel siècle là? On attrape les opposants, on les met en prison. Si tu fais vidéo, on te met en prison. Si tu parles ici, on te met en prison. C'est quoi? Il n'y a plus de liberté. Un pays où il n'y a pas de liberté. Un pays où tu ne veux pas avoir de concurrents. On est dans quoi? Qu'est-ce que Ouattara nous veut à la fin? On dit que tu n'as pas trop droit au troisième mandat. Tu dis que si toi tu as droit. Donc si je comprends bien, tes 2 mandats que tu as fait, c'était pour le RDR. Maintenant, le RDP, là, c'est ton parti politique. Parce qu'avec vous, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Donc, c'est le premier mandat du RDR et du RHDP. C'est ce que tu veux nous dire.
Tu n'es pas la même personne qui a fait les 2 mandats de l'autre côté. La Constitution. Et tu t'es fait, comment on appelle, un président encore 3e fois. Et tu achètes tout le monde pour que les gens partent comment on appelle, aux élections législatives. Pourquoi? Pourquoi? Pour les gens, dans un pays où les gens sont indépendants, personne ne va aller aux élections législatives. S'ils étaient indépendants. Dans un pays où les gens sont indépendants, ils doivent te dire que ce que tu as fait là, c'est pas normal. Regarde dans ton parti, présente quelqu'un d'autre. On n'a pas dit qu'il ne faut pas ton parti va repartir au pouvoir. Présente quelqu'un d'autre qui est dans ton parti. Maintenant, si tu n'as pas, c'est ton affaire. C'est ton problème. Si tu n'as pas apprêté quelqu'un pour te remplacer, c'est ton problème. Mais toi, non, tu n'as pas le droit. Celui qui parle ici, il mérite la mort. Celui qui va parler ici, il mérite la mort. Et puis, ça y est là. Les enfants sont là, ils découpent les gens. On n'en parle pas. C'est comme si c'est normal. Et on tue les gens. On n'en parle pas. C'est comme si c'est normal. Oh, la police qui transporte des gens. Tu as des encagoulés. La nuit, tu parles la nuit. Ils vont aller t'enlever. On est dans quoi? On est dans quel siècle là? Et tu te lèves là. Tu viens, tu dors ici tranquillement. Mais est-ce que ce que tu fais là-bas, là, ça s'est fait ici? Tu penses qu'ici, là, on enlève les gens comme ça? Hein? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de maître. Hein. Il y a des maîtres ici. Mais ça s'est fait. Peut-être c'est la femme qui veut tuer son mari, ou bien c'est le mari qui veut tuer sa femme, ou c'est la fille qui veut tuer ses parents. Mais ça s'est fait. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'effet de société. Mais l'État, la façon que c'est organisé, attends. Tu vas laisser quoi? C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, tu laisses quoi après toi? Parce que ce que tu es en train de faire là, tu vas faire que ceux qui vont venir après toi, ils vont suivre ce que tu as fait. C'est ça qui est la vérité. Ils vont suivre ce que toi tu as fait là. Ils vont suivre ça, ils vont faire la même chose aux gens. Il faut arrêter une chose, comme on appelle, Ouattara. Il faut arrêter. Il faut quitter le pouvoir là, il faut quitter. On est fatigué de toi. On est fatigué de ce que tu es en train d'enseigner. Tu n'enseignes pas bonne chose aux autres. Tu ne laisses pas une bonne image de toi. Faut quitter. C'est quoi? C'est forcé. Depuis que tu es arrivé dans le pays des gens, on ne peut pas parler. On ne peut rien faire. Les enfants sont obligés de fuir leur propre pays pour venir ici. Tu ne construis rien pour l'avenir des enfants demain. Toujours en train de mentir. Mensonge sur mensonge. Même quand la RTI fait ces vidéos-là, ces films-là, c'est mensonge. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelle éducation tu laisses aux autres politiciens? Quelle éducation tu laisses aux autres politiciens? Comment les autres politiciens vont vivre demain? Comment ils vont s'organiser? Comment ils seront organisés? C'est ce que tu es en train de faire là. Ce sont ces traces-là que tu es en train de laisser. Vous allez prendre brigander la Côte d'Ivoire pendant combien de temps? On a affaire à des chefs d'État gangsters. Des brigands. C'est quoi ça? Pourquoi les gens sont morts? Et depuis tu es assis là, tu ne fais pas le point de ça. Il y a eu une rébellion. Rébellion où toi et Gbagbo avez fait la guerre. Il est parti en prison. Mais attends, c'est 2 personnes qui font pas là. Quand tu es venu là, est-ce que tu as mis la lumière sur la rébellion? Non. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Les gens qui sont morts là, c'est cadeau. C'est des chiens qui sont morts. Donc on n'en parle pas. Vous êtes assis là, tout est normal. On n'en parle pas, tout est normal. Il n'y a pas eu d'enquête dessus. Les gens ont dit, les gens sont morts. On a tué escadron de quoi là, à Yopougon. Et ces gens-là sont morts gratuitement. Tu es assis là, il n'y a jamais eu de lumière dessus. Il n'y a jamais eu d'enquête dessus. Bakave avant-hier là. Normalement là, aujourd'hui là, c'est ce qu'on devait voir dans les journaux, à la télé. On devait voir que ces personnes-là sont jugées. Jusqu'aujourd'hui, rien. Ça passe comme ça, on dirait du vent. La vie de l'être humain même ne vous dit rien. La vie d'un être humain n'est rien devant vous. C'est quoi ça? Comment on peut tuer de façon impunie? Ces enfants qui découpent les gens.
Toi, tu es au pouvoir. Tu es un ministre. Tu as tout. Tu as une justice. Tout est dans ta main. Et les gens découpent les gens. Mais pour les arrêter, c'est à la minute s'ils ne sont pas à ton service. Si ce n'est pas ton armée, pour les arrêter, c'est à la minute. Ça devait s'arrêter. Pourquoi l'être humain ne vous dit rien? Pourquoi vous pensez qu'il faut enlever la vie de quelqu'un? Vous savez ce que ces personnes-là vont devenir demain. Ces enfants que vous êtes en train d'utiliser pour m'acheter les gens, vous savez quel est leur avenir demain? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la société demain? Chacun de nous, à tout niveau, dans un pays normal, apporte toujours sa participation pour le pays. Je vais vous donner un exemple. Avant, j'étais coiffeuse, mais maintenant, je travaille dans une usine. L'usine où je travaille là. La dernière fois, on m'a mis sur une machine, c'est-à-dire un robot. Le robot, lui, remplit les cartons. Et moi, je les place pour bien les mettre sur les rails. Et j'ai travaillé avec un chef jusqu'à matin. Il n'y a pas eu de problème. Le lendemain, quand je suis partie, il m'a mis sur une autre machine. C'est-à-dire au remplissage. Quand la machine est remplie, je vérifie si la bouteille est bien remplie, si la bouteille est bien fermée, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de défaut sur la bouteille. Tout ça, on m'a montré en même temps. On m'a montré en quelques minutes là. On m'a montré ça. Et j'ai travaillé avec le robot jusqu'à matin. Il n'y a pas eu de problème. La semaine qui a suivi, on m'a amené dans un autre endroit. On m'a amené dans un autre endroit. Et j'étais en train de travailler là-bas. Un coup, j'entends mon nom. On dit, ah, le chef que tu as travaillé de l'autre côté là, il a besoin de toi. Et je suis partie. Quand je suis arrivée, il dit, ah, la dame qui travaille ici là, a eu un malaise. Et là, il est 3 heures du matin. On ne peut pas avoir quelqu'un pour mettre là. Parce que chacun a son poste. C'est pas qu'on ne peut pas avoir, mais je te fais confiance. C'est toi qui vas travailler sur la machine. Et j'ai dit, dans l'usine, il y a beaucoup de bruit. J'ai dit au monsieur, mais... Parce que j'ai vu ce que l'autre faisait. De temps en temps, elle partait, il y a un écran. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle va redémarrer l'appareil sur l'écran. Donc, je dis à mon patron, monsieur, moi, je ne sais pas lire. Comment je vais savoir? Il ne s'est même pas occupé. C'est-à-dire, tout ce que je disais n'était pas son problème. Tout ce que je disais au monsieur là, que je ne sais pas lire, je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Parce que j'avais peur déjà. Il dit non. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Il m'indiquait seulement ce que je dois faire. Mais ce que moi je disais n'était pas son problème. Et il m'a mis sur la machine, il est parti. Et j'ai travaillé. J'ai suivi ce qu'il a dit jusqu'à la fin. Matin, quand il est arrivé, il me dit ça s'est bien passé. J'ai dit oui, monsieur. Il dit ok. Il a attrapé ma tête et puis il m'a fait un bisou sur la tête. Et puis il est parti. J'ai compris que ce que je disais là, il avait compris. J'ai compris que ce n'est pas parce que qu'on est parti à l'école qu'on est intelligent. Non. C'est l'intelligence qui fait l'école. Ce n'est pas l'école qui fait l'intelligence. Et quand il m'a montré là, c'est resté là. Et j'ai travaillé jusqu'au petit matin. Je n'ai même pas appelé un technicien pour dire que parce que quand tu ne fais pas vite, ça bloque l'appareil. Et on a travaillé jusqu'au matin sans problème. Le 3e jour, quand il est venu, il m'a dit, tu crois que ce que tu disais, je n'avais pas entendu? J'ai dit, ah monsieur, donc vous avez fait exprès. Il dit oui. Oui, je fais exprès. Parce que si tu es intelligent, tu peux travailler dessus. Comment ceux qui ne sont pas partis à l'école? C'est là que j'ai compris
Comment ceux qui ne sont pas partis à l'école en Afrique, c'est eux les meilleurs mécaniciens. C'est eux qui réparent les choses. Donc, venir traiter quelqu'un d'analphabète, qu'est-ce qu'il comprend de la politique? Non, non, non. Je ne suis pas bête, je respire. Je respire. C'est que Adou Richard est en train de faire là. Moi, si j'étais à sa place, il y a longtemps, j'ai mis les gens à leur place. Ils n'allaient pas avoir toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'assistais à l'oncle de ma mère. Il jugeait les gens au village. Mais quand il jugeait là, il ne prenait pas un camp pour juger et puis laissait l'autre. Quand il les juge, les deux sont là. Et puis il juge. Il trace. Il sait qui a raison, qui n'a pas raison. Mais la Côte d'Ivoire, tant que les deux camps ne sont pas jugés, on ne va jamais s'entendre. C'est dans ça qu'on va rester. Ils vont rester là à jouer au Super Troman avec nous. On est dans quoi? Peuple ivoirien. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. C'est pourquoi depuis vous êtes assises, vous acceptez qu'un petit groupe vient vous terroriser et vous prendre en otage. Et on paye vos frères vendus pour vous mettre en esclavage. Ce que vous vivez aujourd'hui, même à l'ancien temps de l'esclavage, vos arrière-parents n'ont pas vécu ce que vous vivez aujourd'hui. Parce que c'est une insulte. Ce qui se passe. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où celui qui ouvre sa bouche, il va en prison. Quand je regarde les gens de, comment on appelle, les dames qui étaient à la marche pour le GPS, pourquoi elles sont battues en prison? Pourquoi elles sont battues en prison? Quelqu'un a le droit d'être aidé. Il ne va pas en prison. Quelqu'un n'a pas le droit d'être un pays. Quelqu'un n'a pas le droit d'être dans les autres parties. Là, c'est pas normal. Mais quand on est au RDA, c'est normal. Quand on est au RDA, on peut insulter, on peut m'acheter, on peut faire ce qu'on veut, on peut parler comme on veut. On est libre de dire ce qu'on veut quand on est au RDA. Mais si tu n'es pas au RDA, que tu ouvres ta bouche, mais c'est fini pour toi. Nous sommes dans quoi? Qu'est-ce que tu fais là, Ouattara? Tu fais quoi? Si tu dis que tu viens du Nord et que tu es vraiment du Nord, il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ce que tu fais parce que tu nous mets en danger. Tu nous mets en danger. Hein? Moi, aujourd'hui, j'ai des frères quand ils font vidéo. Je ne peux pas regarder leur direct. Je suis obligée d'attendre quand ils vont finir avant d'aller regarder. Parce que sinon, ils vont me supprimer. Et quand ils voient mon nom, ils disent, ah, c'est voilà, c'est quel microbe ça? Ah, c'est qui ça? D'où tu viens? Et puis la personne me bloque. Tu as vu ce que tu mets dans les têtes? Tu as vu ce que tu es en train de faire déjà aux Ivoiriens? Rien que ton nom. Déjà, ton propre frère de même pays te juge. On ne vivait pas s'arrêter de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de dire aux gens qu'on nous tuait, on nous fait ceci. Qui vous? Qui? Pourquoi? Moi, comme ça, je suis de la Côte d'Ivoire. Si on me traite d'étranger, en quoi est-ce que je vais me sentir concernée? Pourquoi je vais avoir mal? Pourquoi vous mentez chaque fois? Ah, on nous tuait, on nous faisait comme ça. Maintenant, on peut porter boubou. Depuis quand les gens sont partis en prison parce qu'ils ont porté boubou. Si je me rappelle bien, c'était autant de cartes de séjour où on rentrait même dans les mosquées. Oui. Où on rentrait dans les mosquées pour vous arrêter, pour payer vos cartes de séjour. Et aujourd'hui, c'est derrière cette personne-là, vous êtes. Et ce qui vous a fait, vous attribuez ça à quelqu'un d'autre. C'est méchant. C'est méchant ce que vous faites.
C'est méchant. C'est méchant. Arrêtez ça. Moi qui suis en train de parler, j'ai perdu mon oncle dans votre sale affaire. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où il est. J'aimerais bien le voir un jour. S'il est mort, je veux qu'on nous rend mon oncle, qu'on va l'enterrer. Parce que c'est ce qu'il mérite. Il a un village. On va l'enterrer sur la terre de ses ancêtres. Mais s'il n'est pas mort, j'ai pris Dieu qu'il ne soit pas mort. Mais s'il est mort, j'ai toujours demandé à Dieu que ceux qui ont fait ça soient toujours vivants et qu'un dit ce qu'ils ont fait de lui et que je retrouve, même qu'il soit vivant, que ce soit le corps, qu'on l'enterre là où ses ancêtres ont été enterrés. Tout ça, c'est derrière Ouattara. Toi, j'ai perdu mon oncle. Tout ça, c'est à cause de toi, Ouattara. J'ai perdu mon oncle. C'est à cause de toi. Je ne vais jamais te pardonner ça. Parce que ce qui coule dans ses veines, c'est la même chose qui coule dans mes veines. C'est derrière toi. S'il est mort, c'est derrière toi il a perdu la vie. Je ne vais jamais te pardonner ça. Je ne vais jamais te pardonner ça. Parce que j'aimerais bien retrouver mon oncle un jour. J'aimerais bien retrouver mon oncle un jour. Bien. J'aimerais bien le retrouver un jour. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Arrêtez. Permettez à l'Ivoirien de vivre ensemble. Arrêtez. Vos scénarios pour être au pouvoir, parce que vous avez tous fait la saleté. Du coup, vous ne voulez pas rendre compte au peuple ivoirien. Qu'est-ce que vous faites? Vous les terrorisez. Vous les poussez à bout pour vous chasser. Aujourd'hui, quand je comprends bien, toi, Ouattara, tu as envie de partir. Bien, tu as envie de bien partir. Mais en même temps que tu as envie de partir, là, tu ne veux pas nous rendre compte pour partir. Donc, tu ne veux pas partir dans le calme. Tu veux partir dans palabre. Comme ça, tu ne dois rien à personne. C'est pourquoi aujourd'hui, Johnny Pacheco est candidat. Et qu'on dit non à Katina. Johnny Pacheco a fait 5 ans en Côte d'Ivoire. Ce que vous reprochez à Katina et à Djamana Picasse, Johnny Pacheco, lui, est-ce qu'il a été? Il est resté en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Dans quoi nous sommes? Dans quelle justice nous sommes? Un peuple doit faire confiance à sa justice. Un peuple doit s'appuyer sur sa justice. Parce que c'est sa justice qui rend sa justice là où il y a de l'injustice envers lui. On ne peut pas accepter la candidature de Johnny Pacheco. Je suis désolée. De la même manière que pour Katina a été refusé, pour Johnny Pacheco pouvait être refusé. On est dans quoi? On est dans quoi, Ivoirien? On est dans quoi? On est dans quoi? Quelqu'un qui est réfugié politique et quelqu'un qui n'est pas réfugié politique et qui vit très loin de là, même pas en Afrique. Il vient pour 2 mois et il a droit à aller aux législatives. Tout ça, ça se fait devant les Ivoiriens, même s'ils ne disent rien. Ouais, l'argent est bon. Mais laissez derrière vous une bonne image de votre fonction. Un exemple, laissez un exemple derrière vous. Vous n'êtes pas des exemples. Du coup, j'ai peur pour notre génération future.
Parce que c'est dans cette marmaille-là que vous enseignez là. À quel moment? On va avoir combien de générations pour finir ça? Je vous aime tous. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. SLPG, seul le peuple gagne. Oui. SLPG, seul le peuple gagne. Ce peuple-là, le jour où elle va se lever, elle va gagner. Faites votre marmaille. Mais vous êtes en train de la pousser. Vous partez de mensonge en mensonge. Je pense qu'elle est rassasiée. Et ça ne va pas tarder. Le peuple aura son dernier mot. Même s'il reste 2 ou 3, ce peuple-là aura son dernier mot. Que Dieu nous donne longue vie à tous pour voir le dernier mot du peuple. SLPG, seul le peuple gagne.